est obligé de passer par là. Et quand tu passes par là, vraiment, la probabilité que l'enfant devienne un instrument à l'église est tellement élevée. Tu vas passer par tous les rouages de formation et même on dégage de l'argent pour former les enfants selon les talents qu'ils développent. Et ainsi, actuellement, à l'heure où je vous parle, mon église au Togo compte plus de 450 enfants et on a plus de 30 moniteurs. Et ces moniteurs, tellement que nous sommes investis dans cette affaire-là, les moniteurs ont quand même des petits poids pour payer le loyer à la fin du mois. Donc c'est un projet vraiment énorme. Donc je ne peux pas ne pas vouloir ces choses-là ici. Je sais que c'est difficile de le mettre en place, mais c'est vraiment quelque chose que nous allons nous efforcer de mettre en place ici. Parce que notre société, aujourd'hui, pour la plupart des adultes que nous rencontrons, la plupart sont passés par les églises. La plupart sont passés par les églises. Et quand nous rentrons, nous parlons des prostituées. Quand tu fouilles parmi eux, il y en a qui sont passés dans les églises, sont passés dans les codines. Quand nous parlons des politiciens, la plupart sont passés par les églises. Et qu'est-ce qui se passe que la société ne se transforme pas, n'est pas changée, alors que ces personnes sont passées par l'église? Il y a alors un problème qui se pose. Et nous devons regarder de près cette affaire-là pour changer quelque chose, afin que la société que nous voulons commence par aujourd'hui. Ce n'est pas on les attend demain. Non, ça commence aujourd'hui. Amen. Si je prends un exemple de nos frères, nos cousins, qui sont en fait nos cousins qui sont les verts. Vous connaissez les verts, non? Ceux qui prient les vendredis. Dans leur vestimentaire, c'est-à-dire habits vestimentaires, leurs enfants n'ont pas honte. Est-ce qu'ils en ont honte de porter la vestimentaire? S'il vous plaît. Est-ce que leurs enfants ont honte de porter ce qu'ils portent? Non. Ils se sont cherchés, ils se sont retrouvés et ils se sont dit, ça c'est nous. Et nous n'allons pas changer. Alléluia. Ils ont dit, ça c'est nous et nous n'allons pas changer. Vous croyez que ce qu'ils achètent, les habits, tout ce qu'ils ont autour d'eux, profite à qui? L'argent là qu'ils investissent là-bas. Qui sont ceux qui... Est-ce que les frères vendent ces habits, les habits qu'ils portent? Vous ne vendez pas ça. C'est eux-mêmes qui vendent. Est-ce que vous voyez? Ils sont tellement arrivés au point où c'est qu'ils vont même manger. Ça va venir depuis là-bas. Et ils vont venir ici manger. Et ils n'ont pas honte. Quand les autres mangent les cuisses de poulet, eux, ils n'ont pas honte de manger ce qu'ils mangent. Et ils en sont fiers. Donc c'est dans ce mouvement que l'Église se cherche. Selon que le leader qui est devant l'Église croit que nous avons une identité et que nous devons affirmer cette identité, l'Église part vers ce qu'il croit. Ce n'est pas une croyance en commun que nous avons réunie et nous avons dit non. C'est le leader seulement qui porte cette vision. Et quand il n'est plus là, ce que nous sommes en train de suivre passe à côté. La nouvelle personne qui vient, le leader, nous le suivons. N'est-ce pas? S'il dit que maintenant, tous les... Voilà, vont porter des robes. Les pasteurs, les gouverneurs vont porter des robes. Vous allez porter. Est-ce que vous avez le choix? Vous n'avez pas le choix. Alléluia. Donc, nous devons et nous allons réfléchir. Réfléchir à cette affaire-là. Parce que c'était tellement intéressant quand j'ai vu les enfants chanter tout à l'heure. Et moi, j'avais déjà dit, elle est où bien? J'avais demandé à la responsable qu'elles vont chanter. Oh non, j'ai dit,
faites-les chanter, elles vont chanter. Révérend, autel contre autel. C'est une question de foi. Autel contre autel. Mettez l'autel de Dieu pour voir s'ils peuvent encore se manifester. Mais quand nous sommes un peu, nous ne comprenons pas les choses, nous croyons qu'il faudrait aller à la fin du travail et puis ils vont rentrer dedans. Mais il arrive d'un moment, on fait l'autel contre autel. Mettez-les là-bas, elles vont chanter. Aujourd'hui, elles ont chanté. Alléluia. Sois vraiment béni. Amen. Amen. Nous lisons dans Proverbe 22, le verset 6. La parole de Dieu. Amen. Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Amen. Il les gardera même dans sa vieillesse. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. Alléluia. Amen. Dans lui, seconde, qu'est-ce qu'il a dit? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. On acclame le Seigneur. Avant, moi, je ne comprenais pas ce verset. Je croyais que une femme, un homme, étant âgé, quand il met au monde un enfant, n'est-ce pas? Donc il devient parent, donc il est susceptible d'éduquer. Il est susceptible d'éduquer. C'est ce que je croyais avant, jusqu'à ce que la Bible et le monde me prouvent le contraire. Alléluia. S'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider? Ça, c'est un verre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que cette eau-là, elle est différente de l'eau que j'ai ici? Non. Ok, s'il te plaît, vas-y. Qu'est-ce que c'est? L'huile d'onction. Qu'est-ce qu'elle a? Quelle huile d'onction qui était ayant les mêmes propriétés que l'huile d'onction qui était là. Alléluia. Ce qui fait que si nous voulons prendre quelqu'un, nous ne sommes pas obligés de prendre directement là-bas. Nous pouvons aussi le transverser ici. Et puis à partir de là, on va prendre quelqu'un, n'est-ce pas? Alléluia. Avant, je croyais que quand quelqu'un devenait adulte, ou bien il est chrétien, déjà il avait les vertus en lui, de telle sorte que les enfants qu'il va avoir, ces enfants vont produire ces mêmes vertus. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis dans l'éducation et il m'arrive parfois de faire appel à certains parents
Et quand maman me demande, je dis non. Faisons appel aux parents pour cette question. Et je lui dis d'avance que le parent là, quand il va venir s'asseoir, elle ne te regarde même pas. Tout ce qu'elle veut faire, elle veut te démontrer, mais il va te démontrer que son enfant a raison. Parce que je ne vois pas un enfant qui a tort, qui vient de taper l'autre. Et il n'a pas raison, et on l'appelle, on lui demande de s'excuser. Il refuse, donc on fait appel aux parents. Je lui dis, je décris le type de parent qui va venir s'asseoir là-bas. Je me dis, à 95%, le parent vient, c'est ce que j'ai dit qu'il va faire. Il vient s'asseoir, il ne vous regarde même pas, il attend que monsieur, faites vite, je n'ai pas de temps. Waouh! Tu me connais. En fait, le problème c'est ton enfant. Il s'est mal comporté, n'est-ce pas? Je te fais appel pour qu'on puisse aider qui? Mon enfant? Non. Ton enfant, à toi. Et tu viens et tu me fais comprendre que tu n'as pas le temps pour cet enfant. Si tu n'as pas quelque chose dans la tête, tu ne vas jamais penser comme ça. Je vous dis la vérité, ce qui se passe. Il y en a quand ils viennent, il a tout son temps. Il pose des questions. Il dit, monsieur, est-ce que je peux reprendre l'enfant? Est-ce que je peux lui expliquer quelque chose? Tu comprends qu'il y a une relation entre l'enfant là et son père. Amen. Et il y en a aussi qui viennent. Oh non, monsieur, moi, normalement, j'ai un rendez-vous. Elle était venue un jour. Alors qu'on devait renvoyer les enfants, j'ai demandé à l'administration de rencontrer d'abord les parents. Avant, c'était à la place de quatrième, avant de les renvoyer définitivement. Et c'était 3 enfants. Le premier parent était venu, on les a convoqués 3 jours parce que dans les règlements intérieurs, l'enfant doit être chassé, vu la gravité du forfait de ce qu'ils ont fait comme bêtise. Ils vont être chassés 48 heures. Après les 48 heures, il revient avec les parents. On les a renvoyés à la maison. Le même jour, avec les